Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 19 août 2021. Sans plus tarder, commençons cette édition. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan. Le chef de l'État a passé en revue lors de cette réunion le plan de construction de la Cité de la Justice dans la nouvelle capitale administrative ainsi que le développement de l'autorité du registre foncier. À cet égard, le président a appelé à développer le mécanisme du registre foncier et de multiplier ses bureaux en vue de garantir les meilleurs services aux citoyens, et ce dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des villages égyptiens. El-Sisi a donné ses directives de construire la Cité de la Justice dans la même zone géographique des autorités législatives, judiciaires et exécutives de l'État. Il a été mis au courant des derniers développements du processus de modernisation des tribunaux à travers l'Égypte et de la construction de nouveaux sièges. La réunion a abordé en outre les décisions du Conseil suprême de l'autorité judiciaire concernant l'engagement des femmes dans le travail au Conseil de l'État et comme procureur, ainsi que les efforts déployés en vue de lier les cours aux institutions policières. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné d'appliquer le niveau de sécurité internationale le plus élevé dans la centrale nucléaire d'El Dabaa avec un examen de la densité démographique et de l'urbanisme des terres autour de la centrale conformément aux normes internationales appliquées aux alentours des centrales nucléaires. Le chef de l'État a donné ses directives hier lors d'une réunion tenue avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme et le directeur du collège technique militaire. La réunion a porté sur les résultats des travaux du comité supérieur spécialisé dans les facteurs de sûreté de la centrale nucléaire d'El Dabaa conformément aux normes internationales et ce dans le cadre du plan de construction et d'exécution de la centrale élaboré en coopération avec la partie russe. Le président el-Sisi a demandé au comité susmentionné de confirmer l'application des mesures de précaution des plus strictes et le niveau de sécurité international le plus élevé dans la centrale nucléaire d'El Dabaa. Et sur les consignes du président Abdel Fattah el-Sisi, le chef des renseignements, le général Abbas Kamel, s'est rendu hier à Ramallah dans une tentative de relancer le processus de paix palestino-israélien en gel. Kamel a remis un message du président el-Sisi à son homologue palestinien Mahmoud Abbas confirmant la position constante de l'Égypte soutenant la cause palestinienne. Le message du président égyptien a porté aussi sur les efforts déployés par le Caire en vue d'instaurer le calme et la stabilité dans toutes les régions palestiniennes. Le chef des renseignements s'est entretenu également à Tel Aviv où il s'est avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett et son conseiller chargé de la sécurité nationale des moyens de sauvegarder l'accord de cessez-le-feu conclu sous les auspices de l'Égypte entre les factions palestiniennes et Israël en vue de mettre un terme à 11 jours d'agression contre la bande de Gaza. La réunion hebdomadaire du cabinet ministériel présidée par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a été tenue hier au siège du Conseil des ministres de la nouvelle ville d'El Alamein pour discuter d'un nombre de dossiers économiques, sociaux et sécuritaires importants. Le Premier ministre a remercié lors de cette réunion les ministres et les appareils de l'État qui avaient contribué à la réalisation des projets du secteur de l'habitat, inaugurés cette semaine par le président Abdel Fattah el-Sisi. Madbouli a salué les dialogues qu'avait entretenus le chef de l'État avec un nombre de citoyens, soulignant que de telles conservations visaient à améliorer les conditions de vie des Égyptiens. En ce qui concerne le dossier sanitaire, le chef du gouvernement a assuré que son cabinet accordait une très grande importance à la vaccination des élèves, des étudiants et du corps enseignant contre la Covid-19. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que les divers organes de l'État plaçaient la promotion du secteur de l'industrie en tête de leurs priorités durant la prochaine période, et ce lors d'une réunion qu'il a présidée pour suivre la mise en œuvre de 11 procédures proposées pour l'avancement de ce secteur de l'accroissement des exportations.
Le Premier ministre a souligné les directives du président Abdel Fattah el-Sisi faites en ce sens, ajoutant que le comité formé pour réaliser cet objectif stratégique avait été chargé de proposer nombre de procédures de nature à atteindre les objectifs du secteur industriel sur lequel l'État compte redresser l'économie nationale. Selon la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gaima, parmi ces procédures proposées figure la dynamisation du rôle des programmes du Centre de modernisation de l'industrie, le renforcement de l'investissement industriel dans les activités productives qui ont trait aux besoins du marché local, la facilitation des mesures d'appropriation des unités dans les nouveaux complexes industriels et le développement du système de normes égyptien en concomitance avec les normes internationales, surtout dans les marchés importateurs ciblés. Et le ministère de la Santé a annoncé hier que 429 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 234 878 depuis le début de la pandémie. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 123 nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés hier, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 285 700. Le ministère a annoncé aussi avoir enregistré 8 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 16 638. Allez, on va faire un point climat à présent. La ministre, deux délégations des plus importants médias russes sont arrivées à Sharm el-Sheikh et Hurghada pour prendre connaissance des contrôles sanitaires appliqués dans les stations balnéaires égyptiennes et pour mettre la lumière sur la reprise des vols aériens russes vers les villes touristiques égyptiennes. Le point dans ce commentaire. Deux délégations des plus importants médias russes sont arrivées à Sharm el-Sheikh à Hurghada pour prendre connaissance des contrôles sanitaires appliqués dans les stations touristiques égyptiennes et pour mettre la lumière sur la reprise des vols aériens russes vers les villes touristiques égyptiennes. Les membres des bureaux de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme à Sharm el-Sheikh et à Hurghada ont accueilli les deux délégations en leur présentant des roses, des objets et souvenirs et du matériel de propagande sur les destinations touristique en russe. Pour sa part, le chef du département central du tourisme étranger à l'autorité, Magid Abouzdira, a indiqué que cette visite contribue à promouvoir le tourisme en Égypte au cours de cette période en raison du grand intérêt médiatique qu'elle suscitera dans les médias russes, ce qui permettra d'augmenter le nombre de touristes russes venant en Égypte. Le directeur du bureau de l'autorité générale pour la promotion touristique à Sharm el-Sheikh, Islam Nabil, a expliqué que la délégation en visite dans la ville de Sharm el-Sheikh a été accueillie au début de la visite par le gouverneur du sud du Sinaï, le général Khaled Fouda, et le PDG de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme, M. Ahmad Youssef, dans l'une des stations touristiques de Sharm el-Sheikh pour répondre à leurs questions. La délégation a également effectué des tournées d'inspection dans certains hôtels et stations touristiques de la ville. Elle a tenu des réunions avec des représentants des administrations de ces hôtels et a pris connaissance des mesures de prévention et de précaution ainsi que des contrôles de sécurité sanitaire appliqués dans les installations. La délégation a aussi tenu des réunions avec quelques touristes russes à l'intérieur des hôtels. Les touristes ont exprimé leur bonheur de retourner en Égypte, leur admiration des plages ensoleillées, de son atmosphère chaleureuse, des eaux claires de la mer Rouge, de sa nature marine riche en récifs coralliens, colorés et divers types de poissons. Et on termine avec du sport et le championnat d'Égypte de football. Deux matchs ont eu lieu hier dans le cadre de la 31e journée.
L'Intag El-Harbi a battu El Mahalla 3-1 et la Banque nationale a battu Misr Mqassa 5-3. Mardi, Zamalek a fait un grand pas vers l'obtention du titre de champion tant attendu. Zamalek a maintenu sa solide performance cette saison en battant Wadi Degla 1-0 au stade de la défense aérienne grâce à Marwan Hamdi qui a offert à son équipe sa 7e victoire consécutive. Hier encore, le tenant du titre, El Ahli, n'a pas réussi à s'offrir de but au cours des 95 minutes contre Talha Al-Gheish au stade de Suez. El Ahli perd encore 2 points dans la course au titre, augmentant l'écart avec le leader Zamalek de 4 points. Zamalek n'est qu'à 5 points de leur premier titre de champion depuis 2015, tandis qu'El Ahli doit gagner ses prochains matchs et attendre que Zamalek perde ses 2 matchs restants pour pouvoir espérer une victoire. Et voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Night International. Au revoir.